Bienvenue à Yoga Zen Fit. C'est le milieu de l'été et j'ai pensé que si vous étiez comme moi, vous avez travaillé énormément à l'extérieur. Vous en avez peut-être profité aussi pour peinturer une pièce, faire du ménage. Alors, on transporte des objets très lourds et à un moment donné, on se retrouve à faire « Oh, OK. » Alors, ce matin, j'ai pensé de vous envoyer cette mudra, cette conscience au niveau de la colonne vertébrale, OK, pour vous aider à en prendre soin et à la régénérer. Premièrement, la colonne vertébrale comporte 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lombaires et très souvent au niveau entre la 5e lombaire et la première au niveau du sacrum, parce que le sacrum, lui, en comprend 5, mais ils sont soudés. Et après ça, il y a le coccyx. Et très souvent, au niveau de L5-S1, c'est souvent là que les chiro, les ostéopathes vont travailler beaucoup parce que ce sont deux vertèbres qui sont très, très, très importantes, nous permettent de pencher, tout ça. Alors, quels sont les mouvements que la colonne vertébrale nous permet de faire? Justement, pencher par en avant, pencher par en arrière, pencher à droite, pencher à gauche. Et quelles sont les deux autres? Eh bien, nos fameuses torsions et à droite et à gauche. Alors, pour soigner notre colonne vertébrale, on va pratiquer une mudra. Une mudra qui va être en mouvement. Ce sont les Merudanda. Une mudra en mouvement qui va nous permettre d'amener du prana, de l'énergie et le souffle dans chaque partie de la colonne vertébrale. Alors, je vous invite à être assis ou assise confortablement. Faites juste rouler les épaules légèrement vers l'arrière. Les pieds sont bien à plat. J'ai fait exprès aujourd'hui pour vous faire cette séance assise sur une chaise parce qu'on me demande souvent, particulièrement les gens qui ont des problèmes de dos, s'ils peuvent méditer assis sur une chaise. Bien, absolument, vous pouvez méditer assis sur une chaise. Alors, l'important, c'est de se garder le dos droit, c'est-à-dire avec la légère petite courbe à la base de la colonne vertébrale. Et pour y arriver, on fait juste glisser les épaules vers l'arrière pour exposer le cœur aussi et ouvrir la respiration. Si vous êtes assis, appuyé comme ça, l'énergie a plus de difficulté à circuler. Alors, on se redresse, on engage les muscles à la base de la colonne vertébrale et les muscles du bas du ventre et on se redresse le dos. Vous allez voir ça, c'est très confortable. On ferme les yeux ou avant que vous les fermiez, fermez-les maintenant. On va tout simplement prendre le temps de sentir le souffle dans la colonne vertébrale. Alors, une fois les deux yeux fermés, on prend le temps de ressentir où est le souffle. Et on va l'amener à la base de la colonne vertébrale. Et à chaque inspiration, on va sentir le souffle qui monte dans la colonne, jusque dans les cervicales, et à l'expiration qui redescend. Une longue inspiration à la prochaine, et c'est comme si on insufflait de l'air entre chacune des vertèbres. C'est comme si on allongeait la fontanelle vers le plafond sans mettre de tension dans les épaules ni dans les mâchoires. Encore 3 autres respirations de cette façon-là. On prend le souffle à la base de la colonne. Il grimpe, fait de l'espace entre chacune des vertèbres.
On le sent élargir au niveau des hanches, au niveau des côtes. Et hop! Il redescend maintenant, tout doucement. Encore une autre. Il redescend. Et une dernière. Le souffle passe de la base. Monte, monte, monte. Gardez le souffle un instant. Et on redescend. Et déjà, il y a plus d'espace entre les vertèbres. Et maintenant, si vous voulez bien ouvrir les yeux, on va vraiment commencer avec les Merudanda. Alors, la première partie, c'est Adho Merudanda. Alors, on va fermer les doigts sur la paume, vraiment solidement. Et les doigts, le pouce est vraiment perpendiculaire au restant de la main. On le dépose sur les genoux. Les pouces ne se touchent pas. Se regardent, mais ça ne touche pas. Et on va vraiment essayer de garder, pour l'instant, cette position. Alors, à nouveau, on ferme les yeux. Et on sent immédiatement comme une douceur à la base de la colonne vertébrale, puisque le souffle est amené avec Adho Merudanda à la base de la colonne. Les épaules sont relâches, le dos est droit. On garde la nuque dégagée. Et toujours notre sourire. Sentez cette douceur qui se répand dans le bassin. Et on va vraiment tout doucement soulever légèrement les pouces pour amener le souffle un tout petit peu plus haut. Et on va le suivre de l'intérieur. On va suivre l'effet sur la colonne. Pour les gens qui ont des problèmes de bas de dos, tout de suite en prenant Adho Merudanda, vous allez ressentir une forme de soulagement. Et on va lever les pouces encore un tout petit peu. On sent, c'est vraiment, on sent immédiatement c'est comme si on avait les deux doigts presque sur la colonne et qu'on suivait les sensations en soulevant les doigts légèrement. Et on va continuer à soulever les doigts et on va arriver bientôt. Les pouces sont à la verticale, comme si vous faisiez du pouce. Faites bien attention pour regarder les pouces bien perpendiculaires par rapport au restant de la main. Et là, on est dans le milieu du dos. Et plus vous allez le faire, plus vous allez devenir sensible à ce qui se passe dans votre colonne vertébrale. Comme moi maintenant, je sens bien dans le milieu de mon dos.
C'est comme une douceur. Pour vous, ça sera peut-être un picotement. Soyez juste à l'affût. Et on va continuer à tourner les pouces vers l'extérieur. Cette fois, je suis comme à la base des omoplates. C'est comme si on fait un cadran de 180 avec les 2 pouces. Vous pouvez y aller encore plus doucement et vous attarder encore plus longuement sur chaque partie. Il devrait y avoir au moins 3 ou 4 mouvements entre la base et le milieu et le haut de la colonne vertébrale. Alors, entre 6 et 8 mouvements en tout. Et je tourne encore. Et là, je sens vraiment vis-à-vis mes omoplates. Jusque dans mes épaules, je viens de sentir les épaules qui relâchent. Faites bien attention, on garde toujours le 90 degrés, l'angle 90 degrés avec le restant de la main. Et maintenant, je tourne mes 2 pouces vers l'extérieur complètement, le dos de mes mains est sur mes genoux. Et on peut le ressentir jusque dans la mâchoire. Soudainement, la mâchoire se relâche et c'est comme si la tête a envie de se placer dans le bon angle. J'appuie toujours les autres doigts sur la paume de ma main. Encore 3 bonnes respirations. Et maintenant, je vais refermer mes pouces à l'intérieur de mes doigts et juste aller réunir les 2 petits doigts par leur extrémité. Je suis maintenant sur la colonne complète. Sentez le calme qui s'installe. Et on va laisser aller la mudra. Sentez l'alignement et le calme qui s'est installé. Alors, je vous souhaite de pouvoir profiter de ces mudras pour vraiment régénérer la colonne vertébrale. Et maintenant, on va aller au sol pour prendre 2 minutes pour faire un mouvement de relaxation active, juste un bercement qui va agir sur la colonne vertébrale pour vraiment la détendre. Alors, on y va, on s'en va au sol. Je vais enlever le petit banc. On s'étend au sol, on garde les 2 pieds à la largeur des hanches. On étend bien la nuque. Les 2 pieds sont proches des fesses, les 2 mains à plat de chaque côté. On s'assure de bien avoir allongé la nuque. Et c'est un mouvement de bercement qui dure pendant 2 minutes. Alors, on fait tout simplement que de pousser sur les pieds. Ça fait un mouvement qui s'en va vers le haut, vers le bas. On y va doucement, on commence doucement le mouvement. C'est vraiment un bercement. Et pendant que vous faites le bercement, profitez-en pour fermer les yeux
bercement au niveau du sacrum, au niveau des cervicales. Tout se détend. Sentez le souffle qui a envie de s'allonger. C'est comme si on avait envie d'ouvrir la cage thoracique et de relâcher toutes les tensions. Alors on laisse aller, on laisse vraiment les soupirs s'il y en a. Encore quelques secondes. Alors on laisse aller les soupirs. Imaginez justement que votre cage thoracique s'ouvre, que votre plexus s'ouvre et que vous pouvez dégager tout ce qui vous pèse, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Sentez le sourire qui se pointe sur les lèvres. Et on va arrêter le bercement tout doucement, pas tout d'un coup sec, tout doucement. Et je vous invite à juste allonger les jambes, à peut-être déposer une main sur le ventre et une autre sur le cœur, et à prendre quelques minutes pour intégrer et laisser ces vibrations se prendre, se répandre.